Le camion de Rowan entra dans l'allée à 6h30 précise. 7 jours passés sur le chantier de Morrison, à 2 heures au nord, lui avaient laissé les mains à vif et le dos douloureux. Il coupa le moteur et resta assis un moment à contempler la douce lueur de la fenêtre de la cuisine. La maison aurait dû lui sembler accueillante. Ce ne fut pas le cas. La porte d'entrée se bloqua lorsqu'il la poussa. Il avait l'intention de réparer ça depuis des mois. À l'intérieur, la maison sentait le poulet rôti et autre chose, une odeur chimique qu'il ne parvenait pas à identifier. « Papa », la voix d'Ava provenait du salon. Elle apparut dans le couloir, toujours en tenue d'école, des traces de peinture aux doigts. « Salut, ma puce. » Il la serra dans ses bras, respirant l'odeur familière de son shampoing à la fraise. « Sur quoi travailles-tu ? » Un paysage, des arbres et des montagnes. Elle se recula, scrutant son visage. « Tu as l'air fatigué. » « Une longue semaine, tout simplement. »« Où est ta mère ?» Le regard d'Ava se tourna vers la cuisine. « Elle est en train de cuisiner. » L'hésitation dans sa voix le fit se rapprocher. Des cernes sous les yeux, les épaules tendues, sa fille de 12 ans ayant commencé à porter le poids du monde. Il trouva Cass au fourneau, remuant une casserole de haricots verts. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en une queue de cheval parfaite. Son maquillage était frais, comme s'il venait d'être remis. Elle jeta un coup d'œil à son entrée, mais ne sourit pas. « Tu es de retour. » « J'ai appelé ce matin. »« J'avais dit que je serais à la maison pour le dîner, non ?» Elle se retourna vers les fourneaux. « Le poulet est presque prêt. » Il se rapprocha, la contournant pour se laver les mains à l'évier. Elle s'écarta avant qu'il ne puisse la toucher. Le geste était subtil mais délibéré. « Longue semaine ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Comme d'habitude. »« Comment s'est passée la tienne ?»« Bien. » Rowan s'essuya lentement les mains, observant son profil. Quand avait-elle cessé de croiser son regard, quand leur conversation était-elle devenue un échange creux et vide de sens ? Ava semblait silencieuse. Le mouvement de Cass vacilla une demi-seconde. Elle a 12 ans. Ils sont tous lunatiques à cet âge. Elle n'est pas lunatique. Elle s'inquiète de quoi ? À toi de me dire. Finalement, Cass se tourna vers lui. Ses yeux bleus étaient froids, calculateurs. Je ne vois pas ce que tu veux dire. La minuterie du four s'est déclenchée. Elle passa devant lui pour sortir le poulet et il sentit à nouveau cette odeur chimique. De l'eau de javel, peut-être, ou des produits d'entretien. Le dîner fut un moment tranquille. Rowan découpa le poulet pendant que Cass servait les accompagnements. Ava picorait son plat, regardant ses parents tour à tour comme si elle regardait un match de tennis. « Parle-moi de l'école » dit Rowan. On lit Le secret de Terabithia en cours d'anglais. La voix d'Ava était faible. C'est triste. De quoi ça parle ? De ces enfants qui créent ce royaume imaginaire, mais elle s'interrompit en regardant son assiette. Et après ? L'un demeure dans un accident. L'autre doit se débrouiller seul. Cass posa sa fourchette plus fort que nécessaire. Ava, mange tes légumes. C'est moi. Non, tu les fais bouger dans ton assiette. Ava tressaillit. Rowan observait l'interaction entre sa femme et sa fille, notant des choses qui lui avaient manqué auparavant. La façon dont les épaules d'Ava se voûtaient lorsque Cass parlait sèchement. La façon dont Cass évitait de les regarder trop longtemps. Le poulet est bon, dit-il, détournant son attention. Merci. La réponse de Cass fut automatique, polie, comme si elle parlait à un inconnu. Après le dîner, Ava se retira dans sa chambre pour finir ses devoirs. Rowan aida à débarrasser la table, se déplaçant autour de Cass dans leur danse de cuisine, mais le rythme était décalé. Elle garda ses distances, lui tendit les assiettes sans que leurs doigts se touchent. « Tu veux regarder quelque chose ?» demanda-t-il. « L'émission que tu aimes passe ce soir. J'ai des choses à faire en ligne. Tu regardes si tu veux. » Elle disparut vers leur chambre. Rowan se tenait dans la cuisine vide, écoutant la maison se calmer autour de lui. Par la fenêtre, il pouvait voir les Henderson d'un accent grave côté regarder la télévision ensemble sur leur canapé. Normal, heureux, il monta les escaliers et frappa à la porte d'Ava. « Entrez. »
Elle était allongée sur son lit, son carnet de croquis posé sur ses genoux. Le paysage qu'elle avait mentionné prenait forme, des montagnes sombres sur un ciel orageux. C'est magnifique. Ce n'est pas encore terminé. Elle ajouta de l'ombre à un pain. Papa. Ouais. Tout va bien entre toi et maman? La question le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Les enfants n'étaient pas censés poser ce genre de questions. Les enfants étaient censés se sentir en sécurité chez eux. Pourquoi poser des questions? On ne parle plus. Plus vraiment. Et elle est différente. Différente en quoi? Ava posa son crayon. Elle fredonnait en cuisinant. Elle ne le fait plus. Et elle nous regarde parfois comme si elle voyait des inconnus. Rowan s'assit au bord de sa au lit. Les adultes traversent parfois des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas, mais même en le disant, il savait qu'il mentait. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il ne savait juste pas encore quoi. Papa. La voix d'Ava n'était qu'un murmure. Vas-tu partir? Non. Le mot sortit avec force. Définitive. Je ne vais nulle part. Toi non plus. C'est notre maison. Elle hocha la tête, mais les larmes lui montèrent aux yeux. Il la serra dans ses bras, sentant sa fragilité dans ses bras. Quand sa petite fille avait-elle commencé à nourrir des peurs aussi grandes, plus tard dans la nuit, il était allongé dans son lit à côté de Cass. Elle dormait déjà ou faisait semblant de dormir. Sa respiration était trop contrôlée, trop régulière. En 12 ans de mariage, il avait appris la différence, il fixait le plafond, pensant aux odeurs chimiques, aux indifférences et aux regards inquiets de sa fille. Quelque chose allait arriver. Il le sentait au plus profond de lui-même, comme il avait senti les obus de mortier en Afghanistan. Il ne savait tout simplement pas comment arrêter un point. 3 jours plus tard, ils étaient assis. De retour pour dîner. Rowan avait passé la journée à refaire les joints de la salle de bain des Henderson. Ava avait avancé sur sa peinture. Cass était restée à la maison toute la journée, mais la maison semblait intacte, comme si elle avait passé des heures assise, parfaitement immobile. J'ai récupéré votre ordonnance, dit Rowan en se servant de la purée de pommes de terre. Celle que le docteur Martinez a prescrite. Cass marqua une pause, sa fourchette à mi-bouche. Quel médicament pour vos maux de tête? Les flacons sur le comptoir. Ah oui. Merci. Mais elle n'avait pas eu de maux de tête. Ces derniers temps. Du moins, elle n'en avait pas parlé. Rowan se fit un signe de tête pour vérifier la bouteille plus tard. Ava, comment était notre club? Bien. Madame Peterson veut exposer mon paysage dans le couloir. C'est merveilleux, dit Cass. Son sourire semblait peint. Ils mangèrent dans un silence relatif. Rowan goûta attentivement son plat. Le pain de viande était différent. Plus de sel, un assaisonnement différent. Cass avait toujours été un bon cuisinier, mais ce soir, quelque chose clochait. C'est vraiment bon, dit-il. Je teste. Merci. J'ai essayé une nouvelle recette. Ava en prit une bouchée et fit la grimace. C'est bizarre, Ava. La voix de Cass était sèche. Ne sois pas impoli. Je ne suis pas impoli. C'est juste bon. Elle fit tourner la nourriture dans son assiette. Est-ce que je peux avoir un sandwich au beurre de cacahuète à la place? Cass tendit la main par-dessus la table vers le verre d'eau de Rowan. Alors qu'elle le portait à ses lèvres, son visage devint soudain blanc comme du papier. Mauvais verre, murmura-t-elle. Puis elle convulsa. Du verre se brisa sur le sol tandis que son corps se contractait violemment. Ses yeux se révulsèrent. De l'écume apparut au coin de ses lèvres et elle s'écroula sur la table. Maman, hurla Ava. Rowan bougeait quand la conscience s'empara de Cass avant qu'elle ne touche le sol. Son corps était raide, tous ses muscles contractés. Appelle les secours, Ava. Sa fille était maintenant figée, fixant avec horreur sa mère convulsée dans ses bras. Ava. Elle reprit ses esprits et courut chercher le téléphone. Rowan déposa Cass au sol, la faisant rouler sur le côté tandis que la crise commençait à s'atténuer.
Sa respiration était superficielle, son pouls rapide et faible. Tout va bien, Cass. Les secours arrivent. Mais même en le disant, son esprit s'emballait. Mauvais verre. Elle avait dit « mauvais verre », ce qui signifiait qu'elle s'attendait à ce que l'un des verres soit différent. L'ambulance est arrivée en quelques minutes. Les ambulanciers ont pris le relais, posant un flot de questions auxquelles Rowan ne pouvait répondre. Que avait-elle mangé? Des médicaments? Des antécédents médicaux. Nous devons l'emmener à Memorial immédiatement. L'ambulancier en chef a dit, on dirait un empoisonnement. Empoisonnement. Ava a attrapé le bras de Rowan. Quelqu'un a empoisonné maman. On ne sait pas encore, ma puce. Mais tandis que Rowan les regardait charger Cass dans l'ambulance, ces mots résonnaient dans son esprit. Mauvais verre. Mauvais verre. À l'hôpital. Ils ont emmené Cass aux urgences. Rowan et Avisa étaient assis dans la salle d'attente. Tous deux sous le choc. Monsieur Mater. Une jeune infirmière s'est approchée d'eux. Cheveux noirs tirés en arrière. Regard bienveillant. Blouse décorée de pingouins de dessins animés. Son badge, Red Juliette. Comment va-t-elle? Stable, mais critique. Nous effectuons des tests pour déterminer quelle toxine elle a ingérée. L'infirmière Juliette tira une chaise. Son expression était sérieuse. Monsieur Matt, j'ai quelques questions à vous poser. Savez-vous ce que votre femme a mangé ou bu aujourd'hui? Nous avons tous mangé le même dîner. Pain de viande, purée de pommes de terre, haricots verts. Et les boissons? De l'eau. Nous avons tous bu de l'eau de la même source. Rowan y réfléchit. Nous avions chacun notre propre verre, mais ils provenaient tous du même pichet. Monsieur Matt, la voix de Juliette était douce. Votre femme a été empoisonnée par un sédatif. Une dose massive qui aurait pu être mortelle. Mais qui l'aurait fait? C'est ce que nous devons découvrir. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vouloir du mal à votre femme? Rowan secoua la tête, mais quelque chose le taraudait. Mauvais verre. Pourquoi aurait-elle dit mauvais verre si elle ne s'y attendait pas? Puis-je la voir? Elle est inconsciente en ce moment. Les sédatifs sont très puissants. Mais monsieur Mater, il y a autre chose. Nous avons trouvé des traces du même composé dans son organisme suite à une exposition antérieure. Ce n'était pas la première fois. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Que dites-vous? Quelqu'un administre ces médicaments à votre femme depuis des semaines, peut-être plus longtemps. La dose de ce soir était simplement bien plus élevée que les autres. Amenez votre fille ici immédiatement. Rowan cligna des yeux. Quoi? Juliette se pencha en avant. Monsieur Matt, si quelqu'un a empoisonné votre femme de manière systématique, votre fille pourrait aussi être en danger. Je veux lui faire une prise de sang, par précaution. 1 heure plus tard, le docteur Martinez les trouva dans la salle de consultation. Ava avait fait preuve d'un courage remarquable lors de la prise de sang, mais elle était maintenant recroquevillée contre Rowan, épuisée et effrayée. Monsieur Matt, le test de votre fille est positif. Aucun signe de toxine. Un soulagement l'envahit. Dieu merci. Mais le docteur Martinez poursuivit, nous devons parler de l'état de votre femme. Le schéma d'exposition suggère que ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un ayant régulièrement accès à sa nourriture ou à ses boissons l'empoisonne systématiquement. C'est impossible. Personne n'y a accès, sauf lui, Ava et Cass elle-même. Docteur, ma femme a dit quelque chose d'étrange avant de s'évanouir. Elle a dit, le mauvais verre, comme si elle s'attendait à ce que l'un des verres soit différent. Le docteur Martinez a échangé un regard avec l'infirmière Juliette. Monsieur de Mater. Est-il possible que votre femme ait été au courant de l'empoisonnement? Qu'elle s'y attendait, mais que quelque chose se soit mal passé? La question flottait dans l'air comme un nuage toxique. Rowan sentit le monde basculer sous ses pieds tandis qu'une terrible possibilité commençait à se former dans son esprit. Ava dormit toute la nuit sous observation. Rowan était assis près de son lit, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser, écoutant le bip continu des machines.
Cass était rentré chez lui vers minuit pour se reposer et vérifier la maison. À l'aube, une autre infirmière lui apporta du café et lui annonça qu'Ava était stable. Les sédatifs commençaient à disparaître. Elle se réveillerait probablement dans l'heure. Elle a de la chance, dit l'infirmière. Encore 1 heure ou 2 et la dose aurait pu l'empêcher de respirer. Chanceux, non? Lorsqu'Ava remua, Rowan était là. Ses yeux s'ouvrirent lentement, confus et effrayés. Papa, je suis là. Bébé, tu vas bien. Tu es à l'hôpital, mais tu vas bien. Que s'est-il passé? Tu as vomi au dîner. Tu te souviens? Elle hocha lentement la tête. Le pain de viande avait un drôle de goût. C'est drôle comme c'était amer, comme un médicament. Elle peinait à s'asseoir. Où est maman? Elle rentra se reposer. Elle reviendra bientôt. Mais tandis que Rowan le disait, il se surprit à espérer que Cass resterait à l'écart. Quelque chose de froid et de dur se forma dans sa poitrine. Le soupçon se cristallisa en certitude. Papa, est-ce que je vais bien? Oui, absolument. Je te le promets. Une promesse qu'il comptait bien tenir. Quoi qu'il en coûte. 1 heure plus tard, le docteur Martinez arriva avec les papiers de sortie de Bleuah. Elle pouvait rentrer chez elle, mais devait se reposer quelques jours. Pas d'école tant que son organisme n'était pas complètement rétabli. On voudra la revoir la semaine prochaine, dit-il à Rowan. Juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de séquelles. Et si on cherchait ce qui l'a empoisonné? La police voudra analyser tout ce qu'elle aurait pu manger. Ils passeront probablement chez toi aujourd'hui. Police. Ce mot lui fit froid dans le dos. C'était vraiment en train d'arriver. Ils ont libéré Ava vers midi. Rowan a signé les papiers d'une main tout en envoyant un texto à Henry de l'autre. Il avait besoin de renfort. Il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance absolue, dans la voiture. Ava somnolait contre la vitre. Rowan l'observait dans le rétroviseur, remarquant sa pâleur persistante. Quelqu'un avait essayé de faire du mal à sa fille. Quelqu'un faisait du mal à sa fille depuis des jours, peut-être des semaines. Il allait découvrir qui, et ensuite il les détruirait. La maison avait l'air normal lorsqu'ils sont arrivés. La voiture de Cass était garée dans l'allée. Le jardin était propre et bien entretenu, mais Rowan avait l'impression d'approcher en territoire ennemi. À l'intérieur, Cass s'est précipité pour serrer Ava dans ses bras. Oh, ma chérie. J'étais si inquiète. L'espace d'un instant, en regardant sa femme tenir sa fille, Rowan s'est presque convaincu qu'il avait tort. Presque. Puis il a remarqué la façon dont Cass le regardait. Par-dessus la tête des Bleuah, calculant, mesurant, comment te sens-tu, ma puce? Cass demanda, je suis fatigué et j'ai mal au ventre. Pourquoi n'irais-tu pas te reposer dans ta chambre? Je t'apporterai de la soupe plus tard. Après qu'Ava soit montée, Rowan se retrouva seul avec sa femme dans la cuisine. La scène du crime. Les assiettes du dîner avaient disparu, mais il pouvait encore voir où Ava s'était effondrée. Le médecin avait dit qu'elle avait été empoisonnée. Les mains de Cass restèrent immobiles sur le comptoir. Empoisonnée? Comment est-ce possible? Quelqu'un a mis des sédatifs dans sa nourriture. C'est horrible. Qui ferait une chose pareille? Son choc semblait réel. Ça semblait réel. Mais Rowan avait passé 2 missions en Afghanistan à apprendre à décrypter ceux qui voulaient le tuer. Il se fiait à son instinct. Cass, où est ton sac à main? Quoi? Ton sac à main? Où est-il? Dans la chambre. Quoi? Tu l'as laissé à l'hôpital. Elle cligna des yeux. 1 fois, 2 fois. Ah oui. J'ai dû oublier. Non, tu l'as emporté en partant. Je t'ai vu. Le masque a glissé l'espace d'1 seconde, mais c'était suffisant. Rowan, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que tu mens. Elle se redressa, invoquant une indignation vertueuse. Comment oses-tu? Ma fille a été empoisonnée et tu m'accuses de... Ton sac à main était sur la table à côté de ton lit à l'hôpital, juste à côté de ta chaise? Ton téléphone était en charge à côté.
Alors? Tu as dit que tu l'avais oublié, mais ce n'était pas le cas. Il était juste là. Cass ouvrit la bouche pour protester, puis sembla réaliser le trou qu'elle avait creusé. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je veux que tu me dises la vérité. La vérité sur quoi? Sur pourquoi tu as menti? Sur pourquoi Ava est malade depuis des semaines? Sur pourquoi tu te comportes comme un étranger dans ta propre maison? Pendant un long moment, ils se regardèrent de l'autre côté de la cuisine. 12 ans de mariage, 13 ans ensemble. Tout s'équilibre sur ce moment. J'ai besoin d'air, dit Cass. Enfin. Je vais me promener. Elle attrapa ses clés et se dirigea vers la porte. Dès qu'elle fut partie, Rowan bougea. Son sac à main était sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, il trouva son téléphone sans mot de passe, lui faisant confiance comme elle l'avait toujours été, ou faisait semblant de l'être. Les SMS avaient commencé il y a 3 mois. Un contact indiqué comme LK. Tu me manques, ma belle. Vivement ce soir. Rowan part en voyage la semaine prochaine. Le timing était parfait. As-tu réservé le chalet? Ça prend trop de temps. Quand est-ce qu'on le fait? Bientôt. Je dois faire attention. Tout doit être parfait. Que je commence à m'impatienter. Peut-être qu'on devrait juste partir, prendre la fille et partir. Et savoir qu'on s'en tient au plan, crois-moi. La main de Rowan tremblait tandis qu'il parcourait des mois de messages, des liaisons qu'il aurait pu gérer. Il avait déjà été trompé lors de son premier mariage. Mais ça, il a obtenu les papiers d'assurance aujourd'hui. 500 000. Largement suffisant pour repartir à zéro. Et l'enfant? Ava vient avec nous. Elle finira par comprendre. Et si elle ne comprend pas, elle comprendra. Les enfants sont tellement résilients que je n'aime pas les enfants. Fais pousser un bouclier sur toi. De plus, on aura largement assez d'argent pour l'envoyer en pension si besoin. Les messages ont empiré. Des plans plus détaillés pour faire passer la mort de Rowan pour un accident. Des schémas posologiques pour ce qu'on appelle des essais cliniques. Des références à des comptes bancaires d'une société écran aux îles Caïmans. Puis il y a 3 jours. C'est l'heure. Demain soir. Tu es sûr d'avoir le bon dosage? Je m'entraîne sur Ava depuis des semaines. Même poids, même métabolisme. C'est parfait. S'entraîner sur Ava. Les mots se sont brouillés tandis que la rage envahissait son regard. Sa femme a empoisonné leur fille pour tester son assassinat. Et si quelque chose tournait mal? Rien ne se passera mal. Il fera une crise cardiaque pendant le dîner. Cause naturelle. Nous serons accablés de chagrin. L'assurance paiera dans 6 mois. Et puis, nous disparaissons. Nouveau nom, nouvelle vie. Maison de plage au Costa Rica. Comme on en a toujours parlé, j'ai hâte de te voir demain bientôt, mon amour. Très bientôt. Mais quelque chose avait mal tourné. Ava avait mangé dans la mauvaise assiette. Ou peut-être Cass s'était-il trompé. Quoi qu'il en soit, sa fille avait failli mourir parce que sa femme le voulait mort. Rowan reposa le téléphone avec précaution. Ses mains ne tremblaient plus. La rage s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus utile. Mais il entendit la voiture de Cass dans l'allée. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, il était assis à table, son téléphone devant lui. Elle le vit immédiatement. Son visage devint blême. Rowan Elka Landon Croft. Ton ancien petit ami de fac. Celui de l'entreprise de logistique. Elle ne le nia pas intelligent. Ça ne servait à rien. Depuis combien de temps, demanda-t-il. Depuis combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps? Projettes-tu de me tuer? La question flottait entre eux comme une lame. Cass regarda partout dans la cuisine, sauf vers lui. Ce n'est pas ce qu'on croit. Non. Alors qu'est-ce que c'est? C'est compliqué. Simple. Elle s'assit en face de lui, les mains jointes sur les genoux comme une écolière appelée au bureau du directeur. Je n'avais jamais voulu qu'Ava soit blessée.
Mais tu l'as fait souffrir à plusieurs reprises pendant des semaines. C'était juste de la recherche. J'avais besoin de connaître le bon dosage. Recherche? Il a prononcé le mot comme si c'était mauvais. Tu as empoisonné notre fille pour la recherche du meurtre de son père. Ne fais pas ça comme ça, et alors? Maléfique? Fou? Comment appellerais-tu ça, Cass? Elle tressaillit à son ton. Bien. Elle devrait avoir peur. J'aime Landon. Et ça fait tentative de meurtre. D'accord. Je ne t'aime plus. Les mots étaient sortis sans expression. En fait, je ne t'aime plus depuis des années, mais tu es un bon père. Tu subviens à nos besoins. Je ne pouvais pas partir comme ça. Pourquoi? Parce que tu aurais la garde. Je sais que tu l'aurais. Et je ne peux pas partir, Ava. Alors, tu as décidé de me tuer à la place. Ça semblait plus propre, plus facile. On toucherait l'argent de l'assurance. Ava serait prise en charge. Tout le monde serait content. Tout le monde sauf moi, parce que je serais morte. Elle leva les yeux vers lui, puis le regarda vraiment. Ses yeux étaient ceux d'une étrangère. Tu n'étais pas censé souffrir. Ça aurait été rapide. La désinvolture avec laquelle elle le dit, comme si elle discutait d'un dîner, lui glaça les veines. Ce n'était pas la femme qu'il avait épousée. Ce n'était pas la mère d'Ava. C'était quelqu'un qui portait leur visage. Qui es-tu? Demanda-t-il doucement. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Tu ne m'as juste jamais vraiment vu. C'était peut-être vrai. Peut-être as-tu volontairement aveuglé qui elle était vraiment. Mais il la voyait maintenant. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle. Rowan se leva lentement. 12 ans de mariage et tout en était arrivé là. Sa femme avait tenté de le tuer et avait empoisonné leur fille en prévision. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ni pardon, ni seconde chance. Il baissa les yeux vers elle et elle recula devant ce qu'elle lut sur son visage. Maintenant, tu découvres ce qui arrive quand on essaie de détruire Rowan Matt. Il se retourna et sortit de la cuisine, la laissant assise seule avec son téléphone, sa culpabilité et les ruines de leur vie. À l'étage, il entendait Ava s'agiter dans sa chambre, en sécurité pour l'instant. Mais Cass n'était pas le seul ennemi. Il restait Landing à gérer. Encore des plans à déjouer et la justice à rendre. La guerre ne faisait que commencer. Henry arriva 20 minutes après l'appel de Rowan. Aucune question. Aucune explication nécessaire. C'est ce que 2 missions en Afghanistan et 15 ans d'amitié vous ont apporté. Il trouva Rowan dans le garage, les yeux fixés sur un établi à moitié construit comme s'il contenait les secrets de l'univers. Parle-moi. Rowan lui tendit le téléphone. Henry lut en silence, son visage s'assombrissant à chaque message. Bon sang, Ram, elle empoisonne Ava depuis des semaines. Pour s'entraîner, Henry reposa prudemment le téléphone. Où est-elle maintenant? À l'intérieur. Probablement en train d'appeler Landon et Ava dans sa chambre. Dis-moi pour l'instant. Pour l'instant. Rowan se tourna vers son ami. Ce n'est pas fini, N. Elle a essayé de me tuer. Elle a empoisonné notre fille. Tu crois qu'elle va juste accepter la défaite et passer à autre chose? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'on doit tout savoir. Chaque détail de leur plan, chaque compte bancaire, chaque faux document, chaque mensonge sur lequel ils ont bâti tout ça. Henry hocha lentement la tête. De quoi as-tu besoin? D'aide. Une expertise que je n'ai pas. Je connais un type qui était dans les renseignements militaires. Civil maintenant, mais il a toujours des contacts. Discret. Appelle-le. Pendant qu'Henry passait des coups de fil, Rowan entra pour voir comment allait Ava. Elle était recroquevillée sur son lit avec un livre, l'air petite et fragile. Comment vas-tu? Mieux. Encore fatiguée, cependant. C'est normal. Ton corps est encore en train de se débarrasser des mauvaises choses. Elle hocha la tête, puis leva vers lui ses 2 yeux sages. Papa, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Il s'assit au bord de son lit. Ouais, ma puce. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
C'est à cause de maman? Une fille intelligente. Trop intelligente parfois pour son propre bien. Oui, si elle est malade, d'une certaine manière, oui. Mais pas le genre de maladie qui guérit avec des médicaments. Ava, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Dans quelque temps, tu vas passer quelques jours chez oncle Henri. Pourquoi? Parce que j'ai des choses à régler, et j'ai besoin de savoir que tu es en sécurité pendant ce temps. La peur brilla dans ses yeux. À l'abri de quoi? De ceux qui nous veulent du mal. Maman. La question était à peine un murmure. Rowan sentit son cœur se briser un peu plus. Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de le savoir. Elle resta silencieuse un long moment, digérant la situation comme le font les enfants quand leur monde bascule sous leurs pieds. D'accord, dit-elle, enfin. Mais tu viendras me chercher quand ce sera sûr. Dès que ce sera sûr. Promis. 1 heure plus tard, le contact d'Henri arriva. Marcus Ellis ressemblait à un comptable, mince, pâle, sans prétention. Mais son regard était vif et froid, et il maniait la technologie avec l'assurance naturelle de quelqu'un qui l'avait utilisée pour renverser des gouvernements. Ils s'installèrent dans le bureau de Rowan. Marcus connecta scanner, tablette et appareil dont Rowan ignorait les noms. En quelques minutes, il récupérait des données de téléphone, d'ordinateur, de dossiers financiers. Votre femme a été très occupée, dit Marcus. Ses doigts volaient sur un clavier. Plusieurs comptes bancaires, tous ouverts au cours des 6 derniers mois. Des sociétés écrans dans le Delaware et le Nevada. Un montage très sophistiqué. Tellement sophistiqué. Elle n'a pas fait ça seule. Quelqu'un avec une expertise financière sérieuse a aidé à planifier tout ça. Des images sont apparues sur sa tablette. Relevé bancaire, relevé de transfert, document de constitution. Voici votre police d'assurance vie. 500 000, comme le texte l'indiquait. Mais ce n'est pas tout. Elle a également souscrit des polices d'assurance décès accidentel sur vous auprès de 3 compagnies différentes. Le versement total serait d'environ 2 millions. Rowan se sentait mal. Elle planifiait ça depuis des mois. Regardez ça. Marcus a sorti d'autres documents. Elle déplace de l'argent depuis presque 1 an. De petites sommes d'abord, puis plus, constituant des réserves et des comptes cachés. D'où vient l'argent? Vos comptes joints principalement, mais aussi des dépôts en espèces. Quelqu'un a financé cette opération. Landon Croft, très probablement. Laissez-moi vérifier. Encore de la saisie. Oh, c'est intéressant. Croft Logistique a payé des honoraires de conseil à l'une des sociétés écrans de votre femme. 50 000 $ par mois depuis 6 mois. Des honoraires de conseil pourquoi? Peu importe. C'est du blanchiment d'argent. Il crée une trace écrite pour justifier d'importants transferts d'argent. Henri se pencha par-dessus l'épaule de Marcus. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des réservations de voyage. Le Costa Rica. Exactement comme le texte le mentionnait. 2 adultes, un enfant. Des billets à durée indéterminée achetés il y a 3 mois. Donc, ils allaient vraiment prendre Ava. On dirait bien. Ils ont aussi une propriété réservée là-bas. Une maison de plage à Manuel Antonio. Très belle, très chère. Chaque révélation a été un coup dur. Ce n'était pas un crime passionnel ni un moment de faiblesse. C'était un plan soigneusement orchestré pour détruire sa vie et voler sa fille. Voilà autre chose. Marcus a ouvert un nouvel écran. Votre femme a fait des recherches sur vous, Ro. Vérification d'antécédents, rapport de solvabilité, achat de logiciels de surveillance, enregistreur de frappe, traceur GPS, application de surveillance téléphonique. Elle vous observe depuis des mois. La paranoïa que Rowan ressentait prenait désormais tout son sens. Il n'imaginait rien. Il était surveillé, traqué, étudié comme un rat de laboratoire. Et Croft? Qu'avez-vous sur lui? Plein de choses. Marié à Paige Croft, fille du sénateur Harrison. 2 enfants dans une école privée. Une entreprise d'environ 10 millions de $ par an. Il a donc beaucoup à perdre, plus que vous ne le pensez.
Regardez ça. Marcus leur a montré une série de documents financiers. Croft Logistique est en difficulté. Ils perdent de l'argent depuis 2 ans. Mauvais investissement, dépassement de coûts, certains contrats ont échoué. Ils sont endettés au maximum. Il a donc désespérément besoin d'argent. Ils sont probablement à 6 mois de la faillite. La situation se précisait. Cass voulait mettre fin à leur mariage, mais ne pouvait pas partir sans perdre Ava. Landon avait besoin d'argent pour sauver son entreprise. Ensemble, ils avaient prévu d'assassiner Rowan, de toucher l'argent de l'assurance et de disparaître au Costa Rica. Propre, simple, efficace. Sauf que rien n'a jamais été aussi simple. Peux-tu retracer leur communication? Voir ce qu'ils préparent maintenant? Déjà sur le coup. Les doigts de Marcus ne s'arrêtaient pas de bouger. Ils sont passés à des applications cryptées depuis hier, mais je peux les déchiffrer. Donne-moi 1 heure. Pendant que Marcus travaillait, Rowan et Henry sortaient. La soirée de banlieue était paisible, des enfants jouaient dans les jardins, des familles faisaient des grillades, des gens normaux vivaient une vie normale. Quel est le jeu, Ro? Je les détruis. Tous les 2. Comment? Je ne sais pas encore. Mais je vais m'assurer qu'ils perdent tout. Leur argent, leur liberté, leur avenir, tout ce qu'ils essaient de me voler. Et Ava. Ava a une vie normale loin de tout ça. Henry resta silencieux un instant. Tu es sûr de vouloir suivre cette voie? Ce genre de vengeance, ça te change. Ils m'ont changé à la minute où ils ont décidé d'empoisonner ma fille. Henry hocha la tête. Il comprenait. À la guerre, on protégeait ce qui comptait. Tout le reste n'était que des pertes acceptables. 2 jours plus tard, Rowan était assis dans un café du centre-ville, attendant. L'appel était arrivé le matin même. Une voix de femme, nette et professionnelle. Monsieur Matt, je m'appelle Paige Croft. Je crois qu'il faut qu'on parle. Elle franchit la porte et Rowan comprit immédiatement pourquoi Landon l'avait épousée. Grande, élégante, avec cette assurance discrète qui venait de la fortune et du pouvoir. Mais son regard était dur comme du diamant. Elle s'assit en face de lui sans préambule. Vous savez qui je suis. La femme de Landon, entre autres. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai appelé. L'idée me traversa l'esprit. Elle ouvrit son sac à main et en sortit une tablette. Parce que je regarde mon mari détruire notre vie depuis 6 mois. Et j'en ai assez d'être mariée à un psychopathe narcissique. Elle fit glisser la tablette sur la table. Des photos de Landon et Cass dans des chambres d'hôtel, des restaurants, des parkings, des centaines, occupaient l'écran. J'ai engagé un détective privé il y a 3 mois. Je suis au courant de la liaison. Je suis au courant de l'argent. Je suis au courant du projet de vous assassiner. Rowan leva les yeux des photos. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Parce que je voulais des preuves. Des preuves irréfutables. Une preuve irréfutable qui le détruirait complètement en cas de divorce. Et maintenant, je découvre qu'il ne me trompe pas seulement. Il projette de commettre un meurtre et d'impliquer mes enfants dans la suite. Elle était en colère. Une colère profonde, froide, mais qui contrôlait la situation. Dangereuse. Que me veux-tu? La même chose que toi. Je veux qu'il soit ruiné. Je veux qu'il perde tout. Son entreprise, son argent, sa liberté, son avenir. Je veux qu'il comprenne ce que l'on ressent quand on voit sa vie détruite par quelqu'un en qui on a confiance en échange de tout ce que je possède sur lui. Dossier financier, communication, preuve du complot, tout ce qu'il faut pour le mettre en prison pour très longtemps. Elle a sorti d'autres fichiers sur la tablette, virements bancaires, documents professionnels, appels téléphoniques enregistrés. Je monte ce dossier depuis des mois, mais j'ai besoin de votre témoignage. Les relevés téléphoniques de votre femme. La preuve de l'empoisonnement. Ensemble, nous pouvons les enterrer tous les 2. Rowan observa son visage. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que j'ai 2 enfants, monsieur Matt. Un garçon et une fille, âgés de 8 et 10 ans. Et si le plan de mon mari avait réussi, leur père aurait été un meurtrier. Je ne les laisserai pas grandir avec cet héritage.
Et vos enfants? Ils perdront leur père de toute façon. Ils perdront un père qui détruit des familles pour de l'argent et assassine des innocents. Je pense qu'ils survivront. Elle avait raison. Et elle avait les ressources dont Rowan avait besoin. Quel est votre plan? Nous dévoilons tout. L'affaire, le complot, la fraude financière. Nous donnons aux procureurs tellement de preuves qu'ils ne pourront pas les ignorer. Nous nous assurons qu'ils iront tous les deux en prison pour très longtemps. Et puis, vous récupérerez votre fille et je retrouverai mon indépendance. Mes enfants grandiront en sachant que leur mère s'est battue pour ce qui était juste. Elle se pencha en avant, le regard intense, mais j'ai une condition, je ne veux pas. Seulement qu'ils soient punis. Je veux qu'ils soient humiliés. Je veux que tout le monde dans cette ville sache ce qu'ils sont. Ce qu'ils ont essayé de faire. Le ton vindicatif dans sa voix aurait dû l'inquiéter. Au lieu de cela, il avait l'impression de trouver un allié qui comprenait l'intensité de sa colère. Marché conclu. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les preuves. Paige avait soigneusement enregistré les conversations, documenté les réunions, suivi chaque dollar transféré entre les comptes. C'est là que ça devient intéressant, dit-elle en sortant un document commercial. Landon a utilisé des fonds de l'entreprise pour payer les polices d'assurance sur vous. Techniquement, c'est un détournement de sa propre entreprise, mais l'entreprise a d'autres investisseurs, ce qui signifie qu'il leur a également volé, il sera détruit financièrement. Au conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance pour les enfants. L'expression assombrit. Mon mari l'a peut-être financé, mais elle l'a orchestré. Elle a empoisonné votre fille. Elle mérite tout ce qui lui vient. Ils ont parlé pendant une autre heure, partageant des informations et coordonnant leur attaque. Au moment où ils se sont séparés, Rowan a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis sa retraite. J'espère qu'ils ne combattront plus cette bataille seul. Cass s'est réveillée dans le lit de l'hôpital, en sentant comme sa tête était pleine de coton. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était le dîner de chercher un verre d'eau, réalisant trop tard que ce n'était pas le mauvais. Puis l'obscurité. Tu es réveillée. Elle se tourna pour voir Rowan sur la chaise à côté de son lit. Il avait l'air terrible, non rasé, creux, des vêtements ridés comme s'il avait dormi dedans. Que s'est-il passé? Vous avez été empoisonné au dîner. Vous êtes inconscient depuis 36 heures. Empoisonné? Comment? Quelqu'un a mis des sédatifs dans votre verre d'eau. Les médecins disent que c'est le même composé dont ils ont trouvé des traces dans votre système à partir d'expositions précédentes. Cass a essayé de s'asseoir, mais sa tête tourna. Le chambre inclinait dangereusement. Je ne me souviens de rien. Rien. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'elle s'arrêta comme si elle essayait de reconstituer des fragments. Dîner. Nous dînions. Ensuite, tout devient vide. Rowan se pencha en avant sa chaise. Cass, tu as dit quelque chose avant de s'effondrer. Vous avez dit le mauvais vers. Que vouliez-vous dire? Elle le regarda avec de grands yeux confus. Mauvais vers. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Cass faible. C'est important. Honnêtement, je ne me souviens pas. Le médecin a déclaré que la perte de mémoire était courante avec ces types de médicaments. Elle tendit la main. Rowan, j'ai peur. Quelqu'un a essayé de m'empoisonner. Quelqu'un m'empoisonne depuis des semaines. Pendant un moment, en regardant son expression effrayée et vulnérable, Rowan la croyait presque, se convainquait presque que ses soupçons étaient faux. Puis il se souvenait des SMS qu'il avait trouvés sur son téléphone. Les polices d'assurance, les sociétés écrans. La police veut vous parler lorsque vous vous sentez mieux. La police? Quelqu'un vous a systématiquement drogué, Cass. Ils doivent savoir qui. Ont-ils des suspects? Rowan regarda soigneusement son visage. Quelques théories. Il pense que ce doit être une personne ayant un accès régulier à votre nourriture et vos boissons. Quelque chose scintillait dans ses yeux. Peur? Calcul? Il est passé trop rapidement pour le dire. Eh bien, dit-elle lentement. Ce serait toi, moi ou Ava. Ils ont déjà effacé Ava et moi. Alors qui?
Une infirmière est entrée à Juliette portant un presse-papier et portant un sourire professionnel qui n'a pas atteint ses yeux. « Madame Mater, ravie de vous voir éveillée. Comment vous sentez-vous ? » Confus. Effrayé ? C'est compréhensible. Les médicaments que vous avez ingérés peuvent affecter la formation de mémoire à court terme. Juliette a pris des notes sur son tableau. Madame Matt, je dois vous poser des questions sur la nuit où vous avez effondré. Je vais essayer de me souvenir. Vous souvenez-vous de vous sentir étourdi ou nauséeux avant le dîner ? Non, je me sentais bien toute la journée. Et les verres à eau ? Vous souvenez-vous de quelque chose à leur sujet ? Cass secoua la tête. Rien. Comme je l'ai dit à Rowan, tout après le dîner est juste parti. Juliette a échangé un regard avec Rowan. Madame Mater, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui pourrait vouloir vous blesser ? Quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits ? Non. Personne. Je ne peux pas imaginer qui ferait ça. Après le départ de Juliette, Cass se tourna vers Rowan avec des larmes aux yeux. Je suis vraiment désolée que cela arrive à notre famille. Pauvre Ava. Elle doit être terrifiée. Elle reste avec Henry pour l'instant jusqu'à ce que nous sachions que c'est sûr. C'est probablement le mieux. Cass essuie les yeux. Rowan, quand je sors d'ici, je veux que nous déménagions. Quitte sa place. Commencer à nouveau dans un endroit nouveau. Déplacer. Oui. Loin de quiconque a fait cela. Quelque part, nous pouvons nous sentir à nouveau en sécurité. Et votre travail ? Vos amis ici ? Notre vie entière ? Quelle vie ? Quelqu'un a essayé de me tuer, Rowan. Notre fille n'est pas en sécurité dans notre propre maison. Rien ici n'a plus d'importance que notre sécurité familiale. Elle serra la main, regardant ses yeux avec ce qui semblait être un véritable amour et une préoccupation. Je sais que j'ai été éloignée ces derniers temps, froid. J'ai l'impression que quelqu'un me regardait, suivant moi je pensais que j'étais paranoïaque, mais maintenant je sais que j'avais raison d'avoir peur. Vous aviez l'impression d'être surveillé pendant des mois. De petites choses, des articles se sont déplacés dans la maison, des appels téléphoniques où personne ne parlait, sentant que quelqu'un avait été dans notre cour la nuit. Je ne pouvais rien prouver. Donc, je ne voulais pas t'inquiéter. Les mensonges sont venus si bien, si naturellement. Si Rowan n'avait pas vu les SMS, n'avait pas trouvé les dossiers bancaires et les polices d'assurance, il aurait cru chaque mot. Cass, dit-il doucement. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je vais protéger notre famille. Je sais que tu le feras. C'est pourquoi je suis tombé amoureux de toi. Tu me fais me sentir en sécurité. Dois-je ? Bien sûr. Pourquoi demanderiez-vous cela ? Aucune raison. Heureux de savoir que vous me faites confiance. Au cours des 3 prochains jours, alors que Cass a récupéré à l'hôpital, Rowan a parfaitement joué le rôle du mari dévoué. Il a apporté ses fleurs, s'est assise avec elle pendant des heures, a tenu sa main lorsque les cauchemars ont connu quiconque regardait. C'était un homme profondément amoureux avec sa femme, désespéré de résoudre le mystère de qui avait essayé de l'empoisonner. Les médecins l'ont autorisé à se libérer vendredi après-midi. Alors que Rowan la roulait vers la voiture, elle se pencha en arrière et sourit. Je suis prêt à rentrer chez moi et à commencer à guérir. En famille, moi aussi, a déclaré Rowan. Mais il ne la ramenait pas chez elle pour guérir. Il la ramenait chez elle pour la piéger. Pendant son séjour à l'hôpital, Marcus avait fini d'installer du matériel de surveillance dans toute la maison. Caméras, périphériques d'enregistrement audio, logiciel de surveillance des ordinateurs. Tout ce que Cass a fait, partout où elle allait, tous ceux qu'elle a contactés, tout serait enregistré. Merci d'avoir pris si bien soin de moi, a-t-elle dit en l'aidant dans la maison. Toujours. Tu es ma femme. J'ai fait un vœu. Elle l'embrassa doucement. Je t'aime, Rowan Mater. Je t'aime aussi, a-t-il répondu. Et pour la première fois dans leur mariage, ils mentaient tous les deux. Rowan a ramené Cass à la maison de l'hôpital un mardi matin. Elle était assise sur le siège passager comme une poupée cassée, regardant par la fenêtre le quartier familier.
Tout avait l'air le idem, mais tout se sentait à l'étranger maintenant. Ava est toujours chez Henry, a déclaré Rowan en entrant dans l'allée. Je pensais que ce serait mieux si vous aviez le temps de s'adapter. Quand puis-je la voir? Je veux que vous compreniez ce que vous avez jeté. Je veux que vous vous asseyiez dans cette maison, dans cette vie que vous avez essayé de détruire et de réfléchir à ce que vous avez perdu. Elle frissonna malgré la chaude soirée. Il y avait quelque chose d'implacable dans sa voix, quelque chose qui suggérait que ce n'était que le début. Pendant ce temps, à travers la ville, Pechcroft exécutait sa propre forme de vengeance. Elle a divulgué l'affaire de Landon à Sharon Peterson, les plus grands ragots de leur cercle social. Dans les 24 heures, l'histoire s'était répandue dans toute leur communauté. La commission scolaire a reçu un conseil anonyme sur les irrégularités financières de Landon avec des fonds de l'entreprise. L'organisme de bienfaisance de l'hôpital pour enfants a obtenu des informations similaires sur les dons erronés. Vendredi, le monde de Landon implosait. Il a fait irruption dans le bureau à domicile de Paige ce soir-là, la trouvant calmement travaillant sur son ordinateur portable. « Toi, putain, bonjour, chérie. Une journée difficile au bureau. Vous avez fait ça. Vous avez tout détruit. Je n'ai rien fait sauf dire la vérité. C'est tout ce que tout le monde a fait. » Landon a attrapé sa chaise et le tourna pour lui faire face. « Réparez ceci. Annulez vos chiens. Quoi que vous ayez commencé, terminez-le. Je ne peux pas dénicher cette cloche, Landon. Les gens savent ce que vous êtes maintenant. Que suis-je? Un adultère? Un voleur? Un meurtrier potentiel? » Il leva la main comme il pourrait la frapper. Paige n'a pas tressailli. « Allez-y, frappez-moi. Donnez-moi encore une chose à témoigner en cour. » La main tomba. « Quelle cour? » Le tribunal pénal, où ils vous essaieront pour complot pour commettre un meurtre. Elle se tourna vers son ordinateur portable. La police devrait bientôt être là avec un mandat. Vous voudrez peut-être appeler un avocat. 20 minutes plus tard, ils ont été l'arrestation ont fait la première page du papier local. Un homme d'affaires local accusé de complot de meurtre. En dessous, un titre plus petit. L'épouse a également été inculpée dans le programme de décès du mari. Rowan a lu l'article sur le café pendant que Cass dormait. Le journaliste avait fait du bon travail. La plupart des faits étaient exacts. La communauté était sous le choc. Landon Croft, pilier de la société, et Cassandra Mater, mère dévouée et épouse, accusée d'avoir planifié un meurtre élaboré pour l'argent de l'assurance. Le téléphone sonne toute la matinée. Des journalistes souhaitant des déclarations, des voisins qui souhaitent des ragots, des membres de la famille qui veulent des explications. Rowan laisse sonner. Cass est descendue en bas, on dirait qu'elle n'avait pas dormi. Elle a vu le journal et c'est pâle. Ils l'ont arrêté hier soir. Tu es le prochain. Rowan, nous devons parler. Parler vraiment. Il y a des choses que vous ne comprenez pas à propos de Landon. Sur ce qu'il m'a fait faire. Enregistrez-le pour votre avocat. Comme sur Q, la porte de la voiture a claqué dehors. À travers la fenêtre, Rowan a regardé le détective Morrison et deux officiers non formés monter dans l'allée. Cassandra Matt, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, tentative de meurtre, fraude à l'assurance et mise en danger des enfants. Ils ont lu ses droits pendant qu'elle était figée dans la porte de la cuisine. Elle regarda Rowan alors qu'il mettait les menottes. « S'il vous plaît, ne les laissez pas enlever à moi. » Il n'a pas répondu. Je ne l'ai même pas regardé comme il la laissait sortir de la maison. Le procès a été fixé 6 mois plus tard. Rowan a passé ce temps à reconstruire sa vie, sa relation avec Ava, son sentiment de sécurité dans le monde. Il a vendu la maison et a acheté un petit endroit plus près des affaires d'Henry. Ava a changé les écoles, a commencé à nouveau où personne ne connaissait son histoire. Elle a eu du mal au début. Cauchemar sur l'empoisonnement. Confusion sur les raisons pour lesquelles sa mère ne rentrait pas à la maison. Colère que son père ait laissé cela se produire. J'aurais dû le voir plus tôt. Rowan lui a dit lors de l'un de leurs pourparlers. J'aurais dû mieux vous protéger. Vous n'auriez pas pu savoir. J'aurais dû.
Les pères sont censés protéger leurs filles. Tu m'as protégé. En fin de compte, lorsque le procès a commencé, Rowan a témoigné en premier. Il a raconté l'histoire méthodiquement, en lisant des enregistrements téléphoniques et des documents financiers. Le procureur l'a parcouru le calendrier, les polices d'assurance, les messages textes, les épisodes d'empoisonnement. Monsieur Matt, avez-vous déjà soupçonné que votre femme essayait de vous tuer? Pas avant qu'il ne soit presque trop tard. Qu'est-ce qui vous a enfin réalisé la vérité quand elle a presque tué ma fille à la place? L'avocat de la défense de Cass a tenté de la peindre en tant que victime de la manipulation de Landon. Une femme battue, abusée psychologiquement, forcée à un programme qu'elle n'a jamais voulu. Mais les messages textes ont raconté une autre histoire. Les propres mots de Cass, son enthousiasme pour le plan, son calcul à froid sur les montants posologiques et les méthodes de meurtre. Pagecroft a témoigné pendant 3 heures détaillant les crimes financiers de Landon et ses menaces contre sa propre famille. Elle était dévastatrice sur le stand. Articulée, préparée, absolument certain. Les preuves les plus dommageables sont venues de l'infirmière Juliette et du docteur Martinez. Ils ont témoigné sur le modèle d'empoisonnement, les doses croissantes, les signes clairs de l'exposition chronique dans le système des DBLA. Dans votre avis médical, le procureur a demandé au docteur Martinez, était-ce un cas d'intoxication accidentelle? Absolument pas. Le modèle montre une administration systématique délibérée de sédatifs sur plusieurs semaines. Quelqu'un testait des dosages. Testé dans quel but? À mon avis, pour déterminer la quantité nécessaire pour provoquer la mort chez un homme adulte de poids corporel similaire. Cass est tombé en panne sur le stand des témoins. Des larmes suppliant les promesses de changer. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais voulu blesser personne, qu'elle avait été forcée de participer au programme, qu'elle pensait à reculer tous les jours. Le procureur l'a détruite en contre-interrogatoire. Madame Matt, vous avez envoyé un texto à Monsieur Croft que votre fille était la matière de test parfaite parce qu'elle était résiliente. Que vouliez-vous dire par là? Je ne me souviens pas de ce texte. Voulez-vous que je vous le lise? Ava est parfait pour les tests. Les enfants rebondissent plus vite que les adultes. Elle ne saura jamais ce qui s'est passé. J'étais confus. Effrayé. Assez effrayé pour empoisonner votre propre fille à plusieurs reprises pendant 3 semaines. Aucune réponse. Madame Mater, à tout moment de ces 3 semaines, avez-vous envisagé de vous arrêter? Avez-vous envisagé de quitter votre mari au lieu de le tuer? J'y ai pensé, mais vous ne l'avez pas fait. Non, car il était plus facile de commettre un meurtre. Non, ce n'est pas parce que le tuer vous obtiendrait de l'argent d'assurance que le divorcer ne le ferait pas. Ce n'est pas pourquoi. Parce que si vous l'avez divorcé, vous pourriez ne pas obtenir la garde de votre fille. Mais s'il mourait, vous obtenez une garde complète et pourrez la prendre partout où vous vouliez. Silence. N'est-ce pas vrai, Madame Matt? J'adore ma famille. Vous avez tellement aimé votre famille que vous avez essayé d'en assassiner la moitié. Le jury a délibéré pendant 2 jours. Coupable de tous les chefs d'accusation pour les 2 accusés. Cass a reçu 25 ans à vie. Landon a eu 30 ans. Le juge l'a appelé l'un des crimes les plus calculés et sans cœur qu'il ait jamais vu. Rowan n'a ressenti aucune satisfaction, aucun sens de la justice servait, juste un soulagement que c'était plus de 2 ans plus tard. Rowan était assis sur le pont de leur cabine dans le nord du Colorado en regardant Ava Paint. Elle avait 14 ans maintenant, plus grande, plus confiante. Les cauchemars s'étaient arrêtés. Elle rit à nouveau. Que pensez-vous? Elle a levé la toile, une vue de montagne avec des fleurs sauvages au premier plan. C'est beau. Votre meilleur à ce jour. Je pense à y entrer dans le concours d'art à l'école. Tu devrais. Les affaires étaient bonnes. Mieux que bien. Un mot s'était répandu sur ce qui s'était passé et en quelque sorte, les gens lui faisaient davantage confiance. Un homme qui avait survécu à la trahison et reconstruit sa vie était quelqu'un sur lequel vous pouviez compter pour construire votre maison, non? Henry s'est arrêté par la plupart des soirées. Ce soir, il a apporté de la bière et des histoires de la ville. Sao Pagecroft à l'épicerie. Elle a posé des questions sur vous. Comment va-t-elle?
Bon. Mieux. Les enfants prospèrent. Elle songe à courir pour le conseil municipal. Ce sera bon pour elle. Ils ont bu dans un silence confortable, en regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Ava est entrée à l'intérieur pour nettoyer ses pinceaux. Tout mot d'Henri n'a fini la question. Non, rien. Cass avait d'abord écrit des lettres. Excuses, explications, s'il vous plaît pour le pardon. Rowan ne les avait pas ouverts. Après 6 mois, ils ont cessé de venir. Vous avez déjà pensé à sortir ensemble? Parfois, mais pas encore. Peut-être jamais. Je ne fais plus confiance à mon jugement. Votre jugement était bien. Elle était juste si bonne à mentir. Peut-être. Ou peut-être qu'il avait vu ce qu'il voulait voir depuis si longtemps qu'il avait oublié comment voir la vérité. Son téléphone buste. Un texte à partir d'un numéro inconnu. Nous l'avons fait. Il est officiellement en faillite. Merci pour tout. Pépage. La défaite finale de Landon. Ensuite, les poursuites civiles avaient apparemment terminé ce que le procès criminel a commencé. Il a supprimé le message sans répondre. Papa, appela Ava de l'intérieur. Pouvons-nous faire du chocolat chaud? Bien sûr. À l'intérieur de leur petite cabine, Rowan a fait du chocolat chaud tandis qu'Ava travaillait sur les devoirs à la table de la cuisine. C'était sa vie maintenant. Calme, simple, sûr. Parfois tard dans la nuit, il se demandait ce qui se serait passé si Ava n'était jamais tombée malade ce soir-là. Si le plan de Cass avait fonctionné, il serait mort. Elle serait au Costa Rica avec Landon et probablement Ava, et tout le monde se souviendrait de lui comme un homme bon pris trop tôt. Au lieu de cela, Cass était assis dans une cellule en béton, se demandant probablement comment son plan parfait s'était si mal passé. Landon était dans une prison différente, ses enfants qui lui ont rendu visite le week-end, son ex-femme reconstruisant la vie qu'il avait tenté de détruire. La justice peut-être, ou simplement des conséquences. Le feu dans la cheminée crépitait alors qu'il s'installe pour regarder un film. Ava s'enroula sur le canapé à côté de lui, tête sur son épaule. Sûr, heureux, guérison, papa. Ouais, je suis content que nous ayons déménagé ici. Moi aussi, gamin. Moi aussi. À l'extérieur, la neige a commencé à tomber, couvrant le monde dans une couverture blanche de pardon. Mais certaines taches sont allées trop profondes pour se laver. Certaines trahisons ont laissé des marques qui n'ont jamais guéri. Rowan avait appris à vivre avec ses cicatrices. Il a enseigné à Ava à vivre avec la sienne. Il construisait quelque chose de nouveau des cendres de ce qu'ils avaient perdu. Et c'était suffisant. Cela devait être suffisant parce qu'en fin de compte, la survie ne visait pas à oublier le passé ou à pardonner l'inclinable. Il s'agissait de refuser de laisser l'obscurité gagner. Il s'agissait de protéger ce qui comptait et de ne jamais laisser personne le retirer à nouveau. Le feu a brûlé brillant dans le foyer. À l'extérieur, la neige est devenue silencieuse et propre. À l'intérieur, un père et une fille ont regardé des films et bu du chocolat chaud et ont prétendu que le monde était simple, sûr et bon.